La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bettevillers. Je suis en compagnie d'Anthony Aucher. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, vous êtes un guitariste autodidacte, je crois. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour vous y mettre, entre guillemets ? Bonne question. Alors, comment je m'y suis pris, en fait, à l'adolescence? Comme de nombreux enfants, en fait, j'ai découvert la musique sur les vieux lecteurs de disques. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le métal aussi. J'ai trouvé ça tellement énorme, en fait, que j'ai eu moi-même envie de m'y mettre. Et mes parents, en fait, m'ont acheté à ce moment-là, à l'occasion de mon anniversaire, une petite guitare Peavey à l'époque, je crois, et mon premier ampli. Donc, j'ai commencé à gratouiller les cordes, en mettant au fur et à mesure de plus en plus de distorsion et en prenant, en me guidant à travers grâce à des vidéos sur YouTube, sur Internet. Et c'est comme ça que je me suis pris au jeu et je me suis retrouvé en fait à jouer plusieurs heures par jour jusqu'à aujourd'hui sortir un album. Voilà. Oui, car votre parcours de fan de métal au départ et puis après de musicien vous a amené à créer un groupe qui s'appelle Black Elbor, un groupe qui a été créé à l'automne 2021, donc c'est tout frais. Groupe que vous avez créé avec Cyrielle Duval. Comment s'est passée cette création? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, le déclic, en fait, il faut savoir que l'album de Black Elbor n'était pas du tout pensé de base pour être un projet de groupe. Cyrielle pensait tout d'abord sortir un album solo sur lequel elle a fait appel à mes services, mais de fil en aiguille, en faisant appel à d'autres personnes pour travailler sur le projet également, on s'est dit en fait que ça n'avait plus vraiment de sens de parler d'un projet solo. C'est plutôt devenu un projet de groupe, donc avec d'autres musiciens, donc Gély Cardarelli et Stéphane Forté, notamment du groupe Adagio. Donc c'est comme ça que les choses ont pris leur envol. Et qu'est-ce qui vous a motivé à passer le pas, c'est-à-dire de passer de celui qui a envie de jouer, de s'exprimer, à l'artiste qui a envie de faire partager aux autres? C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, en fait. J'ai commencé par faire de petites vidéos qui ont été publiées sur YouTube. Et les retours ont été plus que positifs. Donc d'abord de moi seul à la guitare. Ensuite, on avait fait plusieurs reprises avec Cyrielle, également avec des retours très positifs. Donc on s'est dit, hop, pourquoi pas sortir un album et voir comment ça suit. Un mot sur votre partenaire Cyrielle. Cyrielle, d'habitude, le métal est un monde assez masculin, même si ça change au fur et à mesure. Et là, voir une chanteuse, il y a un petit côté disruptif, ça doit vous plaire, ça, non ? Oui, comme tu le disais auparavant, en fait, c'est plus vraiment d'actualité. C'est vrai que dans les années 80 ou même avant, dans le milieu, dans les premières heures du rock, en fait, c'était un milieu assez masculin. Mais aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de filles, de femmes sur cette scène qui ont souvent des voix encore plus agressives et violentes que les hommes. Donc, oui, c'est vrai que c'est original, mais on n'est pas pionnier, disons-le comme ça. Non, c'est clair. Par contre, quasiment des pionniers du métal au Beacherland, ou en tout cas pionniers pour ce qui est du tournage des vidéos qui ont un côté très local, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on essaie de s'approprier des lieux qui appartiennent au pays de Beach pour l'instant. Donc, au Grand Est, parce que c'est vrai qu'on a tourné à Strasbourg également. Mais c'est vrai que cette région nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on cherche pour l'instant en tout cas, du moins, on a cherché à tourner pas mal de plans, de scènes dans le pays de Beach. Oui, un troisième clip qui a été tourné à la Citadelle pour les gens qui ne seraient pas au courant, je préfère préciser, et qui sera, je crois, disponible dans les jours qui viennent. Oui, c'est une question de jour en fait. La vidéo est quasi prête en fait et on espère la sortir dans la semaine ou d'ici 2 semaines, grand maximum. Et en plus, la Citadelle a un côté rock'n'roll, c'est un bâtiment qui en impose? Alors c'est un bâtiment qui en impose, en effet. Les lieux se prêtaient vraiment bien à ce type de tournage, des ambiances assez sombres, tout en ayant un aspect assez dégagé sur le plateau de la Citadelle. Ça nous a vraiment permis de faire des plans, plus sombres, plus pesants, et d'un autre côté des plans plus libérés, plus aériens. Donc on est très satisfait d'avoir pu tourner sur un lieu pareil. Quittons un petit peu Beach et sa Citadelle et revenons à Bettevillers qui est à l'honneur cette semaine dans la commune de la semaine. Tu as grandi à Guisin. Quels sont les souvenirs marquants de cette jeunesse du côté de Guisin? Il y en a énormément en fait, mais je sais pas de quoi je pourrais parler en premier.
c'est vrai que Guisin ne se ressemble plus vraiment ne ressemble plus au Guisin que j'ai connu étant jeune. On pourrait parler du vieil abribus qui a disparu, où on se retrouvait souvent avec des amis pour faire ensuite des petites parties de foot sur la place en face de l'église. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de souvenirs marquants dans ce village. Maintenant, est-ce que j'ai un souvenir en particulier? Non, pas vraiment. C'est vrai que c'est plutôt une globalité, une ambiance de jeunesse qui est vraiment belle à se remémorer. Black Elbor, c'est aussi une ambiance. On a parlé avant d'ambiance lourde, noire à certains moments, aussi métal, donc ça envoie du pâté, entre guillemets. Quel est le point de vue de ton entourage? Est-ce que les gens adhèrent à ce type de musique? Est-ce que certains te disent « Ah non, c'est pas du tout mon style, moi je suis jazz, variété, etc. » Quels sont les retours des amis et de la famille? Alors c'est vrai que c'est une question assez compliquée parce que bon, c'est une musique assez violente qui plaît pas à toutes les oreilles, et notamment c'est vrai qu'on met des voix grunt dans nos enregistrements, du grôle, donc une approche assez violente du chant. Mais globalement, je dois dire que c'est quelque chose qui a beaucoup plu quand même, parce qu'il y a énormément de douceur aussi sur ce disque. Donc on peut parler d'un album assez éclectique en fin de compte, où tout le monde y trouvera son compte, chacun peut trouver un morceau qui lui plaira là-dessus. On a vraiment cherché à se diversifier. Est-ce que le titre de l'album est là aussi pour rappeler cet éclectisme? Alors oui, un peu. C'est vrai qu'on a cherché à mettre toutes nos influences en fait sur ce disque. Donc de l'électro pour Cyrielle, de la grosse musique bien violente pour moi, des guitares qui vont vite et d'autres passages assez lents. Oui, il y a vraiment une différence de style d'un morceau à l'autre, et ça nous tenait à cœur que chacun puisse écouter ce disque en se disant « Ah ben ça j'aime bien, et ça j'aime peut-être moins, mais ça j'aime bien ». Donc voilà. L'hellebore noir, la plante qui a donné son nom au groupe, était utilisée par les médecins dans l'Antiquité, alors soit pour soigner la folie, soit pour soigner les problèmes de foie. Le hard rock, ça rend fou, ou on a tendance à boire un peu trop de bière? On a tendance à boire beaucoup de bière dans le milieu, c'est vrai, ça rend un peu fou. Après, c'est vrai que l'hellebore noir, pendant que t'en parles, tiens, c'est pourquoi on a choisi cette plante pour représenter le groupe. Ben, on parlait avant de Cyrielle, qui est une fille donc toute menue, toute frêle dans le milieu du métal. On peut faire un rapprochement avec l'hellebore, qui est une fleur qui pousse en hiver, donc dans des conditions rudes. Donc cette petite chose fragile qui évolue dans un milieu aussi hostile, c'est vrai que ça nous a parlé. Et l'hellebore est également à l'air belle, mais c'est vrai que c'est une plante dangereuse, bourrée de toxines. C'est ça qui nous a plu en fait dans l'image de cette fleur. Voilà, c'était l'instant botanique et rock'n'roll dans la commune de la semaine avec Anthony Hochet. Et ce que je propose maintenant aux auditrices et auditeurs, si tu en es d'accord, c'est de découvrir le premier extrait de cet album qui est sorti au mois de novembre, un extrait qui s'appelle My Difference. Merci beaucoup Anthony. Merci à toi.